J'ai craché avec mépris. J'ai craché sur l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. C'était une image apportée par une convertie, destinée à être brûlée. À ce moment-là, j'ai déclaré à haute voix que cette figure, cette poupée, ne méritait même pas le respect le plus élémentaire d'une créature humaine. Mon nom est Pasteur Javier Moral. Aujourd'hui, à 51 ans, je regarde en arrière et je vois que pendant 13 ans, j'ai dirigé l'église pentecôtiste Chemin de la Vérité à Ecatepec, une municipalité voisine de Mexico, à quelques kilomètres de la célèbre basilique de Guadeloupe. Tout au long de ces années, j'ai dirigé plus de 200 campagnes de libération de l'idolâtrie. Des centaines de personnes nouvellement converties apportaient leur statut de saint pour qu'elles soient détruites publiquement. Je n'hésitais pas. Je crachais, je piétinais, je brisais, je brûlais. Tout cela au nom d'une prétendue purification spirituelle. Je croyais fermement être le plus grand ennemi de Notre-Dame dans tout le Mexique, convaincu de faire l'œuvre de Dieu, combattant une idolâtrie aveugle. Jamais je n'aurais pu prévoir qu'un jour je découvrirais, de manière douloureuse et inoubliable, la véritable force derrière cette image que je méprisais tant. Mon histoire a commencé dans une famille évangélique aux racines profondes et radicales au sein de l'église pentecôtiste Dieu est amour. Mon père, le pasteur Benito, était une figure légendaire dans la région, connue de tous comme « le marteau des idoles ». Ces croisades évangéliques étaient des événements grandioses. Il détruisait publiquement les statues de saints remises par les convertis, toujours devant un spectacle qui attirait les foules. J'ai grandi plongé dans cette réalité, voyant chaque acte comme la manifestation suprême du pouvoir divin. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été endoctriné à haïr toute forme de manifestation catholique. À la maison, la conversation était toujours la même. La basilique de Guadeloupe, notre voisine, était un territoire du démon. Les millions de pèlerins qui se rendaient à la basilique étaient pour nous des brebis égarées, des proies faciles du plus grand démon du Mexique, la fausse Notre-Dame. Fils, me disait mon père, avec une autorité quasi prophétique, tu es né pour libérer le peuple mexicain de cette idolâtrie. Guadeloupe est la Babylone moderne et tu seras l'un des instruments de Dieu pour détruire cette forteresse satanique. Ces mots ne m'ont pas seulement marqué, ils se sont gravés dans mon âme comme un appel divin irréfutable. À 15 ans, j'ai vécu ma première expérience prophétique, un moment décisif lors d'un culte de réveil. J'ai parlé en langue pendant 4 heures ininterrompues. J'ai reçu des visions vives de multitudes catholiques se convertissant, d'un Mexique où la dévotion mariale prendrait fin. Le pasteur invité, témoin de cette ferveur, déclara publiquement, ce jeune homme sera l'un des grands libérateurs de l'église mexicaine. À partir de ce jour, quelque chose s'est allumé en moi, une haine spirituelle intense et systématique dirigée spécifiquement contre Notre-Dame de Guadeloupe. Je ne le supportais pas. Je ne pouvais même pas entendre le nom de la basilique sans qu'une vague de nausée ne m'envahisse. Voir une de ces images me provoquait des hauts le cœur. Passer près de la basilique était insupportable. Je me retrouvais à prier furieusement, invoquant des forces contre les démons de l'idolâtrie. Mon dévouement aux études théologiques devint fanatique, avec un unique objectif, réfuter la dévotion mariale. J'ai mémorisé des milliers de versets bibliques contre l'idolâtrie. Je me suis plongé dans l'histoire des hérésies catholiques. J'ai appris le latin, tout cela pour prouver que Marie ne possédait aucune autorité biblique. Je suis devenu un spécialiste absolu, un véritable stratège dans la guerre contre le catholicisme. À seulement 22 ans, je parcourais déjà des dizaines d'églises, alertant sur le danger de la mariologie mexicaine. Mon sermon le plus infamé, ironiquement, le plus célèbre, s'intitulait « Guadeloupe, la grande prostituée de l'Apocalypse ». Dans celui-ci, je prouvais bibliquement que Notre-Dame de Guadeloupe était en réalité la manifestation de la courtisane babylonienne prophétisée par Jean. À 27 ans, j'ai épousé la sœur Helena, fille de missionnaire et aussi engagée que moi dans la lutte contre l'idolâtrie mariale. Notre lune de miel, un voyage inhabituel de reconnaissance territoriale autour de la basilique de Guadeloupe, où nous avons méticuleusement cartographié des points stratégiques pour de futures campagnes évangéliques agressives de libération. À 30 ans, j'ai fondé ma propre église avec une mission singulière, quasi militaire, être la base d'opération pour la libération spirituelle de la zone de la basilique. L'église pentecôtiste Chemin de la Vérité est née dans le but explicite de combattre frontalement la dévotion à Notre-Dame de Guadeloupe. Dès le premier culte, j'ai mis en œuvre un rituel qui allait devenir notre marque distinctive, ce que nous appelions les bûchers de purification hebdomadaires. Chaque dimanche soir, les personnes récemment converties du catholicisme apportaient leur statut de saint. Là, devant tous, elles étaient détruites publiquement lors d'une cérémonie pleine de célébration.
C'était un spectacle, oui, un spectacle théâtral impressionnant. Des foules curieuses convergeaient vers l'église d'Écatépec, attirées par un spectacle singulier. Le converti montait à l'autel et, devant tous, confessait publiquement avoir adoré des démons par pure ignorance. Ensuite, il remettait le sac contenant ces images et moi, pasteur Javier Moral, je les détruisais une par une. J'expliquais les dangers spécifiques de chaque saint, développant des techniques élaborées de profanation. Mon rituel commençait par cracher sur les images, les piétiner, en briser des morceaux avec un marteau avant de jeter le tout dans un brasier allumé dans la cour de l'église. La congrégation entonnait en chœur, « Dieu de feu, consume tout », tandis que des saints centenaires se transformaient en cendres et en fumée. Pendant plus d'une décennie, j'ai réalisé ces cérémonies hebdomadaires. J'ai estimé avoir personnellement détruit plus de 2000 images différentes, Notre-Dame de Guadeloupe, tant vénérée dans la basilique voisine, Notre-Dame de Fatima, Saint-Joseph, Saint-Jude Thaddée, Sainte Rita, Saint-Antoine, le Sacré-Cœur de Jésus, tous les saints et saintes imaginables. Chaque destruction était une victoire spirituelle dans ma mentalité fervente. Je croyais sincèrement libérer des âmes des griffes du mal, et purifier la région métropolitaine de la vallée de Mexico des influences démoniaques, préparant le chemin pour le royaume de Dieu. Les bûchers devinrent si célèbres que des gens venaient même d'autres quartiers de Mexico juste pour y assister. J'enregistrais des vidéos des cérémonies et les distribuais à des centaines d'églises, servant de modèle pour un ministère de libération efficace. Je suis devenu une référence nationale dans la lutte contre l'idolâtrie catholique. Mon église a cru de manière exponentielle. En 10 ans, nous avions 800 membres, la plupart ex-catholiques, qui étaient passés par le rituel, parfois traumatisant, de destruction de leurs images familiales. Nous avons commencé à construire un temple plus grand avec un four industriel dans la cour, spécialement conçu pour brûler de grandes quantités d'images. Mon épouse Elena coordonnait un ministère appelé « Femmes libres de la mariologie ». Dans celui-ci, des ex-catholiques apprenaient à identifier et à éliminer tout vestige de dévotion mariale qui aurait pu subsister dans leur subconscient. C'était un travail de déconstruction psychologique profonde et systématique. Nous avons eu 2 enfants, Javier Junior et Esther. Tous 2 furent élevés dans une haine sacrée contre Notre-Dame de Guadeloupe, endoctrinés dès leur plus tendre enfance sur les dangers mortels de la dévotion catholique. Les dimanches, ils aidaient à porter les images au bûcher, partie essentielle de leur éducation religieuse. Ma renommée atteignit la télévision évangélique nationale. J'ai été interviewé plusieurs fois comme spécialiste de la libération des ex-catholiques. J'ai écrit 2 livres, Guadeloupe démasquée, et Le grand mensonge marial, qui se sont vendus ensemble à plus de 50 000 exemplaires. Pendant ces années, je développais une technique psychologique raffinée pour convaincre les catholiques de remettre leurs images. Je commençais toujours par des témoignages émouvants de personnes qui avaient été guéries de maladies après avoir brûlé leur sein. Ensuite venait la prédication doctrinale démolisseuse. Frères, s'écriai-je de la chair avec une autorité inébranlable, ces images ne sont pas une décoration inoffensive, ce sont des antennes diaboliques. Chaque fois que vous les regardez avec affection, vous vous connectez à des démons. Chaque prière qui leur est adressée est une invocation d'esprits maléfiques. Le processus de manipulation était dévastateur, mais efficace. Les gens étaient terrorisés, ressentant une culpabilité extrême pour des décennies d'idolâtrie, désespérés de se libérer de la malédiction qu'ils croyaient porter. Ils remettaient tout, des images héritées de leurs arrière-arrière-grand-mères, des petites images de baptême, des médailles bénies. J'examinais chaque pièce avant de la détruire, créant un suspense dramatique. Regardez cette Notre-Dame de Guadeloupe, disais-je, brandissant l'image de manière théâtrale. Combien de familles ont été maudites pour avoir adoré cette reine des démons? Combien de faux miracles ont déjà trompé des personnes sincères? Le point culminant émotionnel était le moment de la profanation. D'abord, je crachais sur l'image, expliquant que c'était une ordure spirituelle qui ne méritait même pas le respect. Ensuite, je la piétinais, la brisais et finalement la jetais au feu pendant que tous criaient « Victoire ». Je gardais les cendres dans des récipients, étiquetés comme des trophées de la libération, affirmant qu'elles étaient des preuves matérielles de la victoire sur Satan, qui serviraient de témoignage au jour du jugement dernier. Ce que je faisais était une mise en scène religieuse élaborée, mais incroyablement efficace. Avec le temps, j'ai développé une démonologie mariale complète, un arsenal théologique particulier. Pour moi, Notre-Dame de Guadeloupe n'était pas seulement une sainte, c'était la princesse suprême des ténèbres. Notre-Dame de Fatima, la commandante des armées diaboliques, et Notre-Dame du Carmel, une séductrice d'âmes insouciantes. J'ai créé tout un système doctrinal,
un échafaudage théologique robuste uniquement pour justifier la haine que je ressentais et prêchais. Mes enfants ont grandi plongés là-dedans, participant activement à chaque cérémonie, chaque acte de répudiation. Javier Junior, en particulier, est devenu aussi fanatique que moi. À 16 ans, il prêchait déjà sur la malédiction mariale avec une autorité qui en devenait impressionnante. Je le voyais comme mon successeur naturel, le futur leader de mon œuvre de purification. L'ironie est que, plus je semais la haine, plus l'Église prospérait financièrement, d'une manière presque obscène. L'argent affluait. Les catholiques traumatisés, nouvellement convertis, avaient tendance à être extrêmement généreux dans leurs dîmes, soit par l'immense gratitude d'une prétendue libération, soit par la culpabilité accablante d'un passé que nous leur enseignions comme idolâtre. Avec ces ressources, nous avons construit des annexes, acquis des équipements coûteux et étendu notre influence à d'autres villes de l'État de Mexico, y compris la zone de la basilique de Guadalupe. J'ai même ouvert une école biblique entièrement spécialisée dans la guerre spirituelle antimariale. De là sont sortis des centaines d'ouvriers, de véritables spécialistes de la destruction de la dévotion catholique. Ils étaient entraînés à anéantir tout argument, à démolir toute défense de l'intercession des saints. À 45 ans, moi, pasteur Javier Moral, j'étais largement reconnu comme la plus grande autorité nationale dans le combat contre la dévotion mariale. Je recevais des invitations à prêcher lors de conventions internationales, à écrire des articles pour les revues évangéliques mondiales les plus prestigieuses et même à participer à des débats télévisés contre des cardinaux. C'est exactement à l'apogée de ma carrière ministérielle, à ce sommet de reconnaissance et de pouvoir, que l'impensable s'est produit. L'épisode qui allait bouleverser mon monde. C'était un dimanche de décembre, l'ironie du sort. Juste le mois dédié à Notre-Dame de Guadalupe. Une femme humble, le visage inondé de larmes et sanglotant de manière incontrôlable, s'est approchée pour se convertir. Elle portait un sac visiblement lourd. « Pasteur, murmura-t-elle d'une voix brisée, je sais que je dois remettre ceci, mais c'est si difficile. » C'était, expliqua-t-elle, les images de toute sa famille. Son arrière-grand-mère était décédée la semaine précédente et les lui avait laissé, un héritage qui s'étendait sur 4 générations. En ouvrant le sac, un sombre trésor se révéla, des dizaines d'images anciennes, certaines centenaires. Mais une en particulier capta mon regard, une Notre-Dame de Guadalupe en bois sculpté. Elle était indéniablement très ancienne, d'une valeur historique et artistique immense, une pièce impressionnante. Avec des détails élaborés, la peinture encore préservée et une expression de sérénité qui, à ma surprise, captivait l'attention même de ceux qui ne professaient aucune foi. « Celle-ci est spéciale, » dit la femme, touchant l'image avec une révérence émouvante. « Elle est dans la famille depuis plus de 100 ans. Elle appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère, qui fut esclave. Elle racontait toujours que Notre-Dame la protégeait, que c'était elle qui lui avait donné la force de supporter toutes les souffrances de l'esclavage. L'histoire de cette femme était indéniablement émouvante, capable d'adoucir le cœur le plus endurci. Mais à ce moment-là, mon fanatisme était une cuirasse impénétrable, plus forte que toute empathie. « Madame, répondis-je avec une froideur tranchante, l'histoire sentimentale ne m'intéresse pas. Un démon reste un démon, quelle que soit son ancienneté. Cette image a maudit votre famille pendant des générations. Mais aujourd'hui, ici, nous allons rompre cette malédiction une fois pour toutes. » Un murmure d'approbation résonna dans la congrégation, rapidement transformé en clameur. Je pris l'image centenaire, cette œuvre d'art si pleine d'histoire et de douleur, et je la brandis devant la foule. « Regardez cette idole maudite, » hurlai-je avec toute ma théâtralité habituelle. 100 ans d'adoration diabolique, 100 ans de malédiction familiale. Aujourd'hui, ça se termine. L'église entière éclata en cris d'amen et d'alléluia. C'est alors que, dans un accès de fureur que j'appelais prophétique, mais que je comprends aujourd'hui comme inexplicable, j'ai commis l'acte qui, de fait, allait changer ma vie pour toujours. J'ai regardé directement le visage serein de l'image et j'ai craché de toutes mes forces, avec tout le mépris que je pus rassembler. « Tu n'es rien d'autre qu'une ordure, » criai-je, ma voix déchirant l'air. « Tu ne mérites même pas un respect élémentaire. » À l'instant exact où ma salive profane toucha le visage de cette image, une douleur aiguë et lancinante me transperça la gorge. C'était comme si quelqu'un avait enfoncé une aiguille incandescente directement dans mon larynx. J'ai essayé de poursuivre la prédication, mais les mots sortaient rauques, forcés, douloureux. Avec une obstination quasi désespérée, j'ai forcé la continuation de la cérémonie. J'ai brisé l'image avec un marteau. J'ai jeté les morceaux au feu,
tout cela tandis que ma voix se détériorait visiblement. La congrégation, bien sûr, perçut l'altération, mais l'attribua à une onction prophétique encore plus intense. J'ai terminé le culte avec une difficulté croissante à articuler le moindre son. Le lundi, la réalité me frappa de plein fouet. Je me suis réveillé complètement aphone, aucun son. Juste en essayant, j'ai tenté de forcer, de lutter, mais c'était comme si mes cordes vocales avaient simplement disparu. J'ai consulté un médecin immédiatement, convaincu que c'était une forte grippe, un rhume persistant. L'otorhinolaryngologiste allait être le suivant à entrer dans cette histoire. Le diagnostic tomba comme un coup de massue, une énigme médicale qui me plongea dans un abîme de perplexité. Pasteur Javier Moral, dit le spécialiste, vos cordes vocales sont physiquement normales, il n'y a pas d'inflammation, de nodules, de tumeurs, rien. Mais elles ne vibrent tout simplement pas. C'est comme si, inexplicablement, elles avaient perdu leur fonction. J'ai passé une semaine entière dans l'attente, avalant des médicaments, faisant des nébulisations. L'espoir était un fil ténu, mais rien. Ma voix ne donnait pas le moindre signe de retour. Je me suis vu contraint d'annuler tous mes engagements ministériels, chaque prédication prévue. Un pasteur sans voix pour prêcher, la plus absurde des contradictions. J'ai essayé de maintenir les prédications à l'église avec des gestes et un tableau noir, mais la scène était ridicule, frisant le pathétique. Après tout, un pasteur muet est aussi inutile qu'un chanteur sourd. La fonction s'évanouit complètement. Les membres de l'église, naturellement, commencèrent à s'inquiéter. Des murmures se propageaient. Peut-être était-il sous une sorte d'attaque spirituelle. J'ai cherché d'autres médecins, j'ai fait des tests encore plus élaborés, j'ai consulté des spécialistes de renom à Mexico. Le verdict était toujours le même, un écho constant, physiquement, il n'y avait rien de mal. Mes cordes vocales, parfaites, restaient inexplicablement muettes. 2 mois s'écoulèrent et ma voix restait un fantôme. Plus de 50 engagements ministériels annulés. D'autres pasteurs, naturellement, commencèrent à occuper ma place et notre église, autrefois vibrante à Ecatepec, diminua graduellement. C'était comme assister à ma propre mort professionnelle. C'est alors qu'Elena, dans un acte de désespoir et de courage, suggéra quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Pasteur Javier Moral, Javier, dit-elle, la voix étranglée, et si tu demandais pardon à cette image sur laquelle tu as craché? Et si la Vierge Marie te punissait réellement? L'idée me heurta profondément. Elena, comment peux-tu dire une hérésie pareille? La Vierge Marie n'existe pas, c'est un démon et les démons ne punissent pas ceux qui les combattent. Mais au fond de moi, un doute insidieux commença à s'enraciner. Pourquoi, juste après cet acte, avais-je perdu la voix? La 3e semaine du 2e mois, quelque chose m'émut encore plus. J'ai rêvé de la femme qui avait apporté cette image centenaire. Dans le rêve, elle pleurait et d'une voix pleine de douleur disait, « Pasteur, vous avez offensé mon arrière-arrière-grand-mère. Elle est morte esclave, mais elle est morte avec foi. » La Vierge Marie était son unique consolation. Je me suis réveillé perturbé, écrasé par le poids de ces mots. J'ai commencé à revoir l'histoire de cette image, sentant protégeant une famille, passant de mère en fille, consolant des générations de femmes qui ont affronté la souffrance. Et moi, dans ma ferveur aveugle, j'avais craché dessus comme si c'était un déchet commun. Exactement 3 mois après avoir perdu la voix, j'ai pris une décision désespérée. Seul à la maison. Je me suis agenouillé dans la chambre et, pour la première fois de ma vie, j'ai tenté de parler à Notre-Dame de Guadeloupe. Aucun son n'est sorti, mais mes lèvres ont bougé dans une requête silencieuse, si vous existez, si c'est vous qui m'avez ôté la voix, je vous demande pardon. Rien ne s'est passé immédiatement. Je suis resté muet. Je suis resté en pleine crise ministérielle. Mais une graine de doute sur mes convictions avait été plantée. J'ai commencé à me demander si je connaissais réellement la vérité sur la Vierge Marie. Une nuit, Elena est rentrée à la maison avec une nouvelle surprenante, « Javier, j'ai retrouvé la femme qui a apporté cette image sur laquelle tu as craché. J'ai eu son adresse. Que dirais-tu si nous allions lui demander pardon? » L'idée m'effraya, mais m'intrigua aussi d'une manière que je ne pouvais expliquer. Le lendemain, nous sommes allés à l'humble maison de la dame. Quand elle nous a vus, la surprise marqua son visage. « Pasteur, comment allez-vous? J'ai appris que vous étiez tombé malade. » J'ai essayé de parler, mais seul l'air s'est échappé. Elena, avec délicatesse, expliqua que j'avais perdu la voix depuis ce dimanche.
La femme nous regarda avec une compréhension profonde, presque ancestrale. « Pasteur, dit-elle d'une voix douce, mon arrière-arrière-grand-mère disait toujours que la Vierge est mère. Les mères punissent quand les enfants se trompent, mais pardonnent de tout cœur quand l'excuse est sincère. » Ces simples mots de la femme m'émurent profondément, atteignant une blessure que je ne savais même pas qu'elle existait encore. Alors, arriva la question qui me glaça un instant, « Le Seigneur veut-il que je prie ?» demanda-t-elle avec un naturel déconcertant. Mon esprit cria « Non ». Mais le désespoir qui me rongeait réduisit au silence toute objection. J'ai dégluti et j'ai hoché la tête, la honte me brûlant de l'intérieur. Hypocrite, oui, mais dans cet abîme, je n'avais plus d'option. Avec un chapelet ancien et usé dans les mains, elle commença à prier et chaque mot résonnait en moi. Notre-Dame de Guadalupe, supplia-t-elle, ce pasteur Javier Moral ne savait pas ce qu'il faisait quand il vous a offensé. Il est repentant. Il souffre. Vous qui êtes mère, pardonnez-lui et rendez-lui la voix afin qu'il puisse continuer à prêcher. Tandis qu'elle priait, une sensation étrange commença à se manifester dans ma gorge. Ce n'était pas de la douleur, mais une chaleur douce, un picotement qui parcourait l'intérieur, différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Quand la prière cessa, j'ai essayé d'avaler et une certitude m'a envahi. Quelque chose s'était déplacé, s'était transformé là, mais les mots ne sortaient toujours pas. Le silence persistait. Le chemin du retour à la maison à Ecatepec fut enveloppé d'un silence pesant. Helena, mon épouse, était plongée dans ses pensées tandis que je me noyais dans une confusion qui me coupait le souffle. Cette nuit-là, le sommeil m'apporta un rêve saisissant. Je vis l'image que j'avais profanée, mais maintenant elle n'était plus en morceaux, elle était entière, sereine, et ses yeux me fixaient. Il n'y avait ni rage ni condamnation, seulement une profonde tristesse maternelle. Alors, dans le rêve, elle parla, « Javier Moral, tu as passé des années à détruire des images qui consolaient tant de cœurs affligés. Tu as craché au visage de celle qui ne t'a jamais fait de mal, mais je suis mère. Je comprends que tu ne savais pas ce que tu faisais. Veux-tu vraiment être pardonné ?» Ma réponse fut un oui désespéré, chargé de repentir. Je ne savais pas que vous étiez réel, confessai-je. Alors, va dans ma maison à la basilique, me dit-elle. Demande pardon devant moi personnellement. Ta voix reviendra. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai guère pu attendre de raconter le rêve à Helena. Elle fut visiblement impressionnée. Javier, je crois que tu dois faire ce qu'elle a demandé. Allons à la basilique de Guadalupe. La simple idée de fouler cette basilique, un lieu que dans mes sermons je vociférais toujours comme l'antre du démon, m'effrayait profondément. Mais le désespoir pour ma voix et la promesse de ce rêve étaient plus grands. Oui, c'est ce que je ferai. Le samedi suivant, nous sommes partis pour la basilique de Guadalupe, dans l'arrondissement de Gustavo Armadero, à Mexico. Non pas comme avant en mission de reconnaissance de terrain pour critiquer, mais comme deux pèlerins véritablement repentis. En m'approchant de la basilique, sa grandeur et sa beauté imposante m'ont frappé de plein fouet, une vision que je ne m'étais jamais permis de contempler réellement. Nous sommes entrés. Je me sentais petit, invisible, essayant de me fondre dans l'immensité de cette foule de fidèles. L'air était chargé du murmure des prières, du doux écho des pas et d'un parfum d'encens qui m'était étrange, mais curieusement accueillant. Là, au milieu de centaines de personnes, des familles entières, des personnes âgées avec des chapelets à la main, des jeunes gens dans un silence révérencieux, j'ai perçu quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Une atmosphère palpable de paix, une dévotion authentique, une foi si sincère qui contrastait violemment avec chaque mot que j'avais prêché sur le fait que ce lieu était un territoire diabolique. Mon cœur battait fort, un mélange toxique de peur et d'espoir quasi enfantin. J'étais là, le pasteur Javier Moral, au cœur de ce que j'avais le plus combattu. La honte était un lourd manteau. En voyant l'image de Notre-Dame, imposante sur l'autel principal, j'ai senti mes jambes flageoler. C'était comme si une force invisible m'attirait. À ce moment-là, un homme à mes côtés, aux cheveux gris et avec un sourire serein, remarqua mon hésitation. « N'aie pas peur, mon fils, murmura-t-il d'une voix douce, presque inaudible parmi le brouhaha. Ici, tout le monde retrouve le chemin de la maison. » Sa phrase, si simple et sans jugement, me donna le courage dont j'avais besoin. Devant tant Dieu, je me suis agenouillé publiquement. Des centaines de personnes m'entouraient, mais à cet instant, ce n'étaient que des silhouettes. Cela m'était égal. J'ai bougé les lèvres, les mots piégés dans ma gorge, mais mon cœur criait en silence. Notre-Dame,
confessai-je en mon fort intérieur, j'ai passé des années à dire du mal de vous. J'ai détruit vos images, j'ai craché votre nom. Pardon. Je ne savais pas que vous étiez réel, que vous consoliez tant de gens, que vous étiez une vraie mère. Pardonnez mon ignorance, ma cruauté, mon fanatisme aveugle. Si vous me rendez la voix, promis-je, je ne vous offenserai plus jamais. À l'instant exact où cette prière silencieuse s'acheva, la chaleur dans ma gorge revint, mais cette fois plus intense, vibrante. Une sensation indescriptible, comme si quelque chose se débloquait, se libérait, guérissait profondément à l'intérieur. J'ai essayé d'avaler et la différence fut indéniable, un soulagement qui m'envahit. J'ai regardé Elena, les yeux embués, et j'ai murmuré, presque inaudible, « Elena », ma voix était revenue, faible, rauque, mais elle était là, audible. Les yeux d'Elena s'ouvrirent d'étonnement et d'émerveillement. Elle s'agenouilla à mes côtés, des larmes coulant sur son visage. « Notre-Dame t'a rendu la voix », murmura-t-elle, l'émotion lui étouffant chaque syllabe. Là, devant l'image, nous avons pleuré ensemble, des larmes de soulagement et de gratitude. Les gens autour, percevant notre intense émotion, commencèrent à prier avec nous, sans comprendre exactement le miracle qui s'accomplissait. C'était un moment de grâce pure, un pardon maternel qui descendait du ciel, la miséricorde divine elle-même manifestée. Dans les jours qui suivirent, ma voix retrouva peu à peu sa force et sa clarté. En un peu plus d'une semaine, elle était complètement rétablie. Mais moi, le pasteur Javier Moral, je n'étais plus le même homme. Cette expérience m'avait transformé complètement, jusqu'au plus profond de mon être. Quand je suis retourné à mon église d'Ecatepec, lors du premier culte que j'ai dirigé, j'ai raconté chaque détail de ce qui s'était passé. J'ai confessé avoir perdu la voix après avoir craché sur une image de Notre-Dame, qu'elle m'avait punie et que, dans son infinie miséricorde, elle m'avait pardonné. La réaction de la congrégation fut un choc absolu. Certains membres incrédules murmuraient, il était possédé. D'autres, indignés, disaient qu'il était tombé dans la plus grave hérésie mariale. La division au sein de l'Église fut immédiate et douloureuse. Des familles entières qui me suivaient fidèlement auparavant commencèrent à partir. L'indignation fut immédiate. Mes collaborateurs, autrefois si loyaux, se sont retournés contre moi et m'ont abandonné. Mais comment pouvais-je nier la transformation que j'avais vécue? C'était impossible. À partir de ce jour, les campagnes de destruction d'images cessèrent complètement. Moi, le pasteur Javier Moral, à 51 ans, je ne pouvais plus briser, brûler ou cracher sur des représentations de saints. Comment le pourrais-je, sachant quelles étaient la consolation de tant d'âmes souffrantes? Mon ministère, que j'avais dirigé pendant 13 ans à Ecatepec, changea radicalement d'approche. J'ai commencé à prêcher sur la tolérance religieuse. Je parlais de respect des différentes formes de foi, d'amour du prochain, indépendamment de toute dénomination. Ce fut un virage à 180 degrés qui laissa beaucoup de gens perplexes. 7 ans se sont écoulés depuis ce jour où ma voix m'a été rendue à la basilique de Guadeloupe. Aujourd'hui, mon ministère est complètement différent. Je n'attaque plus d'autres religions. Je ne détruis plus d'images et, le plus important, je ne cause plus de division. Ma chair résonne d'amour, d'union et de respect mutuel. Je visite régulièrement la basilique de Guadeloupe, non pas comme un catholique converti, mais comme un chrétien profondément reconnaissant. Je marche au milieu de la foule qui cherche consolation et l'atmosphère qui m'était auparavant étrangère m'embrasse maintenant d'une paix inexplicable. C'est là, sous l'imposante voûte de la basilique, entre le murmure des prières et l'écho des cloches, que je converse avec Notre-Dame. C'est comme parler à une mère compréhensive qui m'a accueilli dans mon désespoir le plus profond sans me juger. Je me souviens de cet homme, dont je n'évoque pas le nom, qui m'a offert une parole d'encouragement sans même me connaître ce jour-là où la peur et la honte se mêlaient à l'espoir dans mon cœur. Je la remercie pour la leçon d'humilité. Je demande la sagesse pour être un meilleur pasteur, un père présent pour Javier Junior et Esther, et un époux dévoué pour Elena. Mon église à Ecatepec a diminué en nombre. Oui, beaucoup ont préféré des pasteurs plus combatifs, plus incisifs, mais en qualité elle a fleuri. Les personnes qui sont restées sont spirituellement plus matures, plus tolérantes, plus aimantes. Ceci est mon témoignage, l'histoire d'un pasteur Javier Moral qui a perdu la voix après avoir craché sur une image de Notre-Dame et l'a retrouvée en demandant un pardon sincère. L'histoire d'un homme qui a combattu la dévotion mariale et a découvert au moment le plus inattendu qu'il menait une guerre contre une mère. Notre-Dame ne m'a pas détruit pour l'offense. Elle m'a éduqué avec une discipline maternelle.
Elle ne m'a pas puni éternellement, elle m'a pardonné quand je me suis repenti. Elle ne m'a pas humilié publiquement, elle m'a restauré avec une discrétion que seule une mère possède. Aujourd'hui, je le comprends. Les plus de 2000 images que j'ai détruites n'étaient pas des idoles diaboliques, elles étaient des symboles sacrés d'intercession, le refuge de familles souffrantes, des héritages spirituels précieux. Chaque bûcher que j'ai allumé a détruit plus que du plâtre et du bois, il a détruit la foi, la tradition et, en un sens, l'espoir de beaucoup. Notre-Dame de Guadeloupe m'a enseigné que le vrai pouvoir ministériel ne vient pas d'attaquer d'autres traditions, mais de construire des ponts d'amour. Que la vraie autorité spirituelle se manifeste dans le respect, non dans la destruction. Et ainsi, avec la voix qu'elle m'a rendue et le cœur qu'elle a transformé, je continue à prêcher un évangile d'amour inclusif, de foi respectueuse, d'unité chrétienne, car j'ai appris que lorsque nous offensons une mère, elle nous discipline, mais lorsque nous demandons pardon, elle nous embrasse avec la plus pure miséricorde. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour tous les pasteurs qui n'ont pas encore compris que vous êtes une source d'amour pour tous les chrétiens.